Et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO et nous sommes ensemble pour l'épisode numéro 3 sur Dino Crisis avec la mort de notre cher Tom. C'est le cadavre de Tom sauvagement tailladé, puisqu'on a eu un choix cornélien la dernière fois, la semaine dernière, n'importe quoi. Puisqu'on a dû faire un choix entre Gail et Rick. Gail voulant poursuivre Kirk, le docteur Kirk, l'objectif de notre mission, parce qu'il pense qu'il l'a vu dans un moniteur, ou alors sauver notre copain Tom, qui nous a laissé un signal de détresse. Tom qui avait infiltré la base pendant plusieurs semaines pour déjouer Kirk. Voilà. Moi j'ai choisi de suivre Rick et d'essayer de le sauver Tom, mais malgré ce choix-là, on n'a pas pu le sauver. Voilà, et j'en suis ici. Rick, dégoûté, retourne dans le poste de commande. Alors non, on ne retourne pas ici. On s'en va et on va certainement remonter vers là où se trouve Rick. Et Gail dans tout ça, je ne sais pas où il est. Donc là, c'est le chemin qu'on aurait pris si on avait suivi Gail. Là, on va être derrière les rideaux métalliques, je pense. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon. Au niveau de mon inventaire, où est-ce que j'en suis? Il est plein à craquer. Maxi Tonic 2. Histoire d'avoir un petit peu de place. Par contre, je vais vite fait aller dans le coffre. J'ai quoi? Du remontant, de l'anesthésique, du total tonique. Alors attendez, par contre je vais faire de la place aussi pour les phénixirs, parce que les phénixirs j'en ai 50 000. Hop, phénixir on remet là. C'est les remontants les plus puissants, de toute façon. Maxi tonique, total tonique. Si je mets un total tonique ici et que je le mixe avec un maxi tonique, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Je ne peux pas, ok. Moi je le sais. Maintenant. J'ai 2 maxi toniques. Si je prends du remontant avec. Ça fait 3 total toniques. Très bien ça. Très très bien. Ok, j'ai fait un petit tri. Donc j'ai 4 total toniques. Ça me fait trop. Donc je vais en virer 2. Hop. Ici c'est toujours vide. Voilà. Je fais un petit tri. Voilà. Chevrotine 12, chevrotine 12, chevrotine 15. Toxicogive. J'ai 2 emplacements vides. Phénixir 2, 2. Je peux me permettre de rester comme ça. Voilà. Allez, retournons voir Rick qui est juste ici normalement. J'espère qu'il va me dire ce qu'il veut que je fasse. Non. Merde. Alors. Un tableau de commande de sécurité, le rez-de-chaussée apparaît à l'écran. Bon, ok. On va reprogrammer une carte d'identifiant qu'on avait trouvée. Et on sait où est la salle pour la reprogrammer. On va faire ça. Puisque là, on n'a pas vraiment d'objectif attitré. Ouh, je vois que j'ai une salle. Ah, ouais, objectif à gauche. Par contre, j'ai un dino ici. Ça fait chier. Bon, je vais reprogrammer ma carte déjà. On verra bien. Je reviendrai ici. Bon, salle de sauvegarde. On vient. Elles sont pas très loin. Bon, je ne peux pas sauvegarder. Oh putain. Aïe. Quel con. Allez, on sort de là. Entrée principale. Ici, il m'arrivera rien. Je rentre ici. J'ai toujours une bouche d'aération que je n'ai pas visitée non plus. Ah, le coffre rouge. Tiens, allons faire un petit tour là, 2 secondes. J'ai 2 phénixirs et une chevrotine 12. Chevrotine 12, je ne me suis pas servi.
Ok, c'est bon. C'était juste ce que je voulais voir. Allez, halle de l'amphithéâtre. Normalement, c'est la première porte ici que je dois voir. Ok. Là, je vais reprogrammer les données de la carte sur le PC du fond. Alors, carte ID. Allez. Ah, merde. Alors, j'ai deux identifiants. J'ai Mark Doyle ou Paul Baker. J'en sais rien. Paul Baker, allez. 5804. C'est un chercheur. Merde. Faut que je trouve un donné d'empreinte digitale. Ah putain, il faut que je trouve des données d'empreinte digitale. Comme ça, je sais qui c'est, Paul Baker. J'avais mis l'appareil à appeler. Ok, bon, je vais aller voir cette fameuse bouche d'aération. Je vais repasser devant le dino, mais j'ai pas le choix. Je me casse. Hop. Heureusement que tout le monde gèle quand je m'installe là-haut. Alors, oh, il y a des choses là. Anesthésique, ouais, ok. Un peu déçu. C'est tout. Alors, où est-ce que je vais atterrir, moi? C'est ça qui m'importe. Où est-ce que je vais être? J'en ai aucune idée. Dans les toilettes. Ok, pourquoi pas. Où est-ce que c'est ça? D'accord, je me trouve dans la toute petite salle juste à côté de mon objectif en fait. Très bien. Production, ok. Personne là-dedans. Personne là-dedans. Ok, très bien. C'est propre et en état. Ok, rien de neuf ici. Donc là, je me retrouvais derrière des lasers rouges que je pouvais désactiver d'ailleurs. Tu viens d'utiliser la carte ID. Très bien. En gros, j'ai fait tout le tour pour pas grand-chose au final. Ah, j'ai un CD ici. Intéressant. Disque E. Code DDK. J'ai les L. Par contre, j'ai pas l'input E. Ok, très bien. Il me faudra le L par contre. Le E, pardon. Ouh, il y a des choses là. Il y a des choses ici. Cheville, très bien. Ça m'en fait 3. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Releveur d'empreinte. Et ben voilà, appareil de saisie des données d'identité pour la délivrance des cartes ID. Je vais devoir saisir Paul Baker. C'est ça? Oui. Fichier de réunion d'opération. Vas-tu la lire? Oui. Mise au point sur la gestion des identités. Au début de semaine, un individu s'est servi du terminal de regravage des cartes ID pour accéder à une zone non autorisée. Cette personne avait relevé des empreintes digitales sur le corps d'une victime de l'accident. Ces données lui ont permis d'emprunter l'identité du défunt et il est entré au labo par l'ascenseur. Le relevé d'empreintes permet la saisie des données exploitables, y compris sur un cadavre. Les tests aujourd'hui vont en tirer de nombreux visiteurs. Surveillez bien l'équipement lorsque vous leur délivrez les cartes ID. Bon, j'ai tous les équipements pour maintenant. J'ai un PC ici. On peut suivre sur certains liens les évolutions des soldats dans la base. Ok. Ouais, mais bon. Le moniteur indique un état de veille. Ok. Là, j'ai un coffre jaune. Pour les munitions et pour la pharmacie. Une cheville. Oui, j'utilise. Alors, j'ai un phénixir que je peux allier à l'autre. Hop, tri. Hop, j'ai des chevrotines que je peux aller à l'autre. Voilà.
Anesthésique, pour l'instant je peux le mettre là. Catalyseur, je ne sais plus ce que c'est. Hémopatch et maxitonique. Je vais essayer le maxitonique avec le catalyseur. Un total tonique, très bien. Ok. Le total tonique, je vais le... Si je le mets avec un anesthésique. Un total tonique plus, très bien. Et un hémopatch. Et l'hémopatch en général, c'est si je veux le mettre avec le total tonique plus. Et voilà. Ce qui fait que je possède 3 total toniques plus plus. Et je vais en mettre un. Ouais, c'est vraiment par couleur les coffres. Donc le total tonique plus plus, je vais en mettre un ici. Voilà. Parfait. Et donc il me reste bien 2 places. Ouais, c'est ça. Bon, on est bien ici. La reconnaissance, c'est montre bien les positions face au territoire hostile. Allez, très bien. On va retourner à l'ascenseur. Alors lui, j'aimerais bien qu'il se foute dans les lasers, cet abruti. Ça y est, il m'a vu. Voilà. Oh putain, c'est fermé là. Hop. Hop. Voilà. Très bien. Entrée principale. C'est ici que je voulais aller. On reprend cette salle-là. Ah, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Maintenant que je commence à me repérer, c'est beaucoup plus facile. Alors, les empreintes. En fait, le beeper, ça sert juste à identifier Paul Baker. Voilà, relevé, très bien. Allez, on se tire d'ici. Je vais aller au PC qui regrave les identités avec les cartes. Au bureau, c'est ça. Allez hop, on va tout au fond. Je sélectionne la carte ID. Voilà. Alors, le numéro identifiant de Paul Baker, c'était 58104. J'ai toujours mon petit papier à côté de moi. Parfait. Oui. Recherche, je l'ai demandé. Voilà, très bien. Section salle des tests, stabilisateur. ID Paul Baker, chercheur. Veux-tu modifier les données de la carte? Oui. Voilà. Accès type chercheur. Très bien. Maintenant, où est-ce que je peux aller? Dans l'ascenseur. Très bien. Ben, je vais retourner là où il y a Paul Baker et je vais pouvoir prendre l'ascenseur cette fois-ci. Donc là, le dino ne va pas être un obstacle vu que je repars en arrière. Et je vais même remettre les lasers. Voilà. Et puis en plus, il était en train de manger tranquillement. Hop. 14 minutes. Bon, c'est pas mal. On est à côté. Hop. Carte. J'ai utilisé la carte. Voilà. Allez, on va pouvoir visiter des contrées où on n'est jamais allé. Oh putain. Ah, ça.
ça pue le danger, voilà. Dégage. Dégage. Putain, j'aurais dû prendre mon fusil à pompe. Saloperie. Alors. Allez, hop. Très bien, j'ai un dossier jaune ici. Une mise à jour de DDK, le système de verrouillage électronique de ce complexe a été effectuée. La nouvelle structure des codes plus complexe garantit une plus grande sécurité. Voir si après les informations sur les mots de passe. Ah, décodage clé chiffré, première partie. Si des chiffres remplacent des lettres dans la suite clé, ils pourraient correspondre au numéro d'un caractère. Voici un exemple de correspondance entre lettres et code chiffres. A égale 1, B égale 2. Alors ça, je vais le noter. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Donc ça va être les nouvelles... les nouveaux déchiffrages, on va appeler ça comme ça. Ah, j'ai un plan ici. Alors là, je suis sur B1. Ah, oui, beaucoup mieux. Alors, la salle de sauvegarde à gauche, c'est celle où on a démarré l'épisode. Dans l'infirmerie, là où Tom est mort. Est-ce que je peux déverrouiller les grilles ici? Non. Donc je serai contraint de faire le tour à chaque fois. Alors, cette porte. Elle. Oui, je les ai. Alors, clé. A, B, C. 3, c'est égal à C. 4, c'est D. Ah oui, mais non, c'est D, E, F, G. Non, c'est trop simple. Alors attendez. Donc si je me réfère à ça, C, D, E, F, G, H. Donc tout ce qui est C, D, E, F, G, H, ça ne marche pas. Donc L, c'est bon. F, non, c'est D, E, F. A, c'est bon. C, non. B, c'est bon. D, C, D, non. E, F, G, H, non. Donc O, on peut le mettre. E, non. G, non. H, non. R, oui. C, D, E, F, non. A, oui. C, non. T, oui. C, D, non. O, oui. C, D, E. Donc là, non. R, Y, oui. R, là, ça fait laboratory. Voilà. Aucun code ne me résiste. Oh putain. Il y a encore du dino par ici. Alors là, je suis dans un long couloir. J'ai une porte en face, une porte le long. Ah, il y a des lasers. Il y en a un qui m'a vu, je crois. Ouais. Non. Si. Si, il est là, je l'ai vu. Mais ils sont plusieurs ou quoi? Oh, on peut pas enlever, on peut pas changer de caméra, c'est horrible. Ah, je crois qu'ils sont deux, putain, les salauds. Ouais, ils sont deux. Ouais, et puis quand l'autre se relève, quand l'autre est par terre, l'autre se relève. Ah, c'est pas mal là. Allez, de toute façon, il faudrait bien que je passe à un moment donné. J'ai une porte ici. Allez hop. Bibliothèque. Oh là là. Je vais le tuer lui. J'ai combien de balles? 32.
Ah putain. Toi mon gars, chevrotine 12. Putain. Il est coriace. Là. Couché. Oh, il saigne pas l'enflure. T'es bon là ou pas? Oui, apparemment c'est bon. Ah, il m'aura bien fait user des balles, le salopard. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PC là? Ici, on peut graver des données sur une puce clé, explorer les données stockées. Attendez, parce que là, je suis en train de perdre... Bon, je vais attendre un peu avant d'utiliser mon Total Tonic. Ah, j'ai un objet ici. Maxi Tonic. Récupération complète des forces. Ok, très bien. Ah, j'ai encore autre chose ici. Qu'est-ce que c'est? Lunettes Glock. Un impact crucial inflige des dégâts énormes. Amélioration de la précision du tir. Ah bah voilà, encore un équipement pour mon flingue. Un verrou électronique protège tout stockage, ouverture sur une ensemble de puces clés avec données correctes. Ok. Ouais, ce sont des casiers électroniques au final. Ok. Bon, bah, j'ai bien fait de le buter lui parce qu'il m'aurait emmerdé. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Les données stockées sont de cette catégorie, sont complexes, c'est la mise au point d'armement. Ok, donc ça c'est la porte d'où je viens. Ça y est, je commence à suffoquer. Je prends mon Total Tonic. Voilà. Alors, zone de recherche. Oh la vache! Ok, bon là ça tourne, allez, on se casse. Il y en a un autre. Ouf. Je peux mettre une pharmacie dans ce... Oui, il faut 2 chevilles. Allez, hop. Alors... Maxi Tonic. Oui. On trie. Hop. J'ai toujours mes 2 Phoenixir. Il y en a 2 aussi. Catalyseur ou remontant. Je vais prendre un de chaque. Hop. Hop. Deux Total Tonic. Le remontant, c'est quand même assez efficace. Et 2 Total Tonic aussi. Ah oui, l'autre, ça fait du plus plus. Ok, très bien. Les Phoenixir, ok. J'ai un catalyseur ici. Avec un Total Tonic, ça me fera un plus plus. Voilà. Et les... J'en ai pas besoin de 4. Je vais en laisser ici. Les Phoenixir, j'en ai déjà 2. Pareil. Accès au LP commande. Donc là, je vais pouvoir aussi voir avec les autres objets que j'avais laissés dans le premier coffre vert. Alors, ce que je vais faire, attendez, hop, je vais revenir ici. Je vais tout mettre là. Je vais vider complètement le contenu de ce coffre. Voilà. Access, LP commande, comme ça, je remets tout dans celui-ci après. Phoenixir, Phoenixir, hop. 2 Total Tonic plus plus. Là aussi, voilà. Ça me fait 4 Total Tonic plus plus. Plus les 2 que j'ai dans mon inventaire, ça fait 6 Phoenixir. 2, 4, 6, 8 chez moi. Putain, ouais, j'ai de quoi faire là.
J'ai de quoi faire. Par contre, je vais prendre un anesthésique et je vais prendre les maxicaïnes. Et comme ça, je vais pouvoir mélanger. Ah non, je ne peux pas. Merde. Non, je peux pas. Bon, alors du coup, hop, on retourne au P-commande et je vais remettre les deux à leur place. Là. Comme ça, ça me fait 3 places de libre. C'est parfait. Et eux, je les laisse s'amuser. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? Maxitonique. Très bien. Alors attendez, parce que là, du coup, vu que j'ai trouvé un maxitonique avec de la maxicaïne, est-ce que ça peut marcher? Je vais reprendre l'anesthésique. Un maxitonique plus. Récupération physique seulement. Ok. Le maxitonique et l'anesthésique. Et la maxicaïne. Non, la maxicaïne, pardon. Je vais mettre dans le P-commande. Hop, hop. C'est toute une gestion, hein. Lui, on le met là. Et lui, on le met là. Voilà. Allez. J'ai donc bien... Ouais, 3 emplacements vides. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, des dinos. J'ai une porte là, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Oh putain, des lasers là aussi, putain. Alors il y a une salle que j'ai pas vue encore de l'autre côté, une petite après. Alors je vais désamorcer ça. Désamorcer, désactiver plutôt. Les deux ils sont bloqués au fond, on s'en fout. Je vais d'abord aller là. Salle informatique. Déjà j'ai quelque chose ici. Cheville, très bien. J'en avais plus, ça tombe plutôt bien. J'ai une trousse à outils ici. Tournevis de forme spéciale destinée à la maintenance informatique. Très bien. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur des outils de maintenance informatique. Il n'y a que le tournevis qui m'intéresse. Terminal de gestion du superordinateur, il est éteint. Il y a des instructions à côté du tableau. Attention au circuit d'alimentation du système de déverrouillage forcé. Ne pas toucher ce tableau qu'en cas de défaillance de verrouillage. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Donc les cartes. Fente d'insertion d'une clé carte. Une fente identique se trouve de l'autre côté du moniteur. Donc là il me faut 2 cartes. Comme ça au moins. J'ai un dossier jaune ici. Dossier de manuel de sécurité volume 2. Veux-tu la lire? Oui. Une mise à jour de DDK, le système de déverrouillage se complexe, une nouvelle structure des codes plus complexe, garantie une plus grande sécurité, voir si après... Ah oui, non, c'est pas la même que tout à l'heure. Encore des modifs. Décodage clé chiffré, deuxième partie des chiffres, remplace des lettres dans la suite clé, il pourrait indiquer les rangées à omettre. Par exemple, si la suite clé comporte 2, il faudra alors éliminer les lettres de la deuxième rangée du code. Alors, vu qu'on peut pas stocker les dossiers, je vais le marquer. Par exemple, si la suite clé comporte 2... Alors, éliminer les lettres de la deuxième rangée. Ok, c'est bon. Ensuite, ce PC, qu'est-ce que c'est? Exécution programme de gestion de la zone expérimentale. Verrouillage automatique actif. Déverrouiller, oui, bah ouais. Ah, ben j'ai pas de code. 57036. C'était Mark Doyle. Non, il n'y a que 4 chiffres. 1123. C'est un numéro d'identifiant de Paul Baker. Non, c'est pas ça. Ok, très bien. Je n'ai pas le code. Et là, j'ai une nouvelle porte. Et si je ne m'abuse, je reviens... Ah, là, je suis dans une salle de sauvegarde. Très bien. Et là, je reviens dans le premier couloir. Je vais juste aller voir si j'ai pas des... Oui, je vais sauvegarder. Je vais juste aller voir si j'ai pas des coffres ou des trucs que j'ai pas pu aller chercher de ce côté-là de la salle. Puisque moi, je suis parti directement tout droit avant le dinosaure qui dormait, là.
Et donc j'ai pas pu voir l'extrémité de cette salle. Déjà j'ai un coffre rouge. Il me faut 2 chevilles. J'ai pas assez de chevilles, merde. Bon, les trucs sont déjà actifs, très bien. Normalement j'en ai qu'une. Cheville, une, ouais. Donc il va falloir que j'en trouve une autre. Bon, j'ai bien fait d'aller voir quand même, hein. Il n'y a pas la musique de sauvegarde. C'est étrange. Bon, on va aller dans la petite salle où je ne suis pas encore allé. Dans le couloir d'après. Je ne vais pas sauvegarder. Et j'aimerais bien trouver une deuxième cheville SVP. Alors, ils sont loin. Alors, je vais juste ici. Bon, maintenant, si je dois déverrouiller des coffres ou des coffrets, ce sera plus des munitions. Ah, j'ai un disque ici. Très bien. Disque E. Est-ce que j'avais l'autre? Oui, ça y est, je peux déverrouiller donc la porte E. Range fichier. Fichier et registre peuvent s'y entreposer. Très bien, ok. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Là, j'ai un terminal. Là, j'ai un nouveau dossier jaune. On dirait le journal d'un chercheur. Veux-tu le lire? Oui. Mars Tri-Énergie, un système capable de tirer des sommes d'énergie infinie de l'air. Le perfectionnement de ce système mettra fin à l'un des problèmes de société les plus graves. Le projet a d'abord été lancé à des fins militaires, mais nous avons entrevu son intérêt pour notre avenir et nous avons offert notre participation. Mais il n'y a pas qu'à se réjouir. L'armée nous a accordé des privilèges indus pour le simple développement de ce système énergétique fondamental. Il faut que je découvre le vrai but de ce projet avant que des dégâts irréparables s'en suivent. Que diable nous prépare ce gamin? Avril, aucune piste depuis un mois, c'est un vrai génie. On dirait qu'il a remarqué nos travaux secrets d'investigation. Je me suis laissé dire qu'il avait installé un labo secret quelque part à cet étage. Il n'y a pas d'autre moyen pour connaître ses intentions que de trouver ce labo. Juillet, Mike a finalement trouvé un indice sur l'emplacement du laboratoire secret. Il a dit avoir caché cet indice dans notre cachette de la bibliothèque. Kirk et le colonel Clé, chef du projet, sont souvent réunis dans la salle informatique ces derniers temps. Que mijote-t-il? Bon, il y a une salle secrète où se réunit Kirk. Avec un militaire. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Mélanger un autre gaz, un gaz de toxicité inférieur à 30 peut être neutralisé. Le gaz rouge... Ah putain, oui, alors attendez. Alors, rouge... neutralise vert. Bleu... neutralise orange. Vert... neutralise violet. N'oubliez pas ces règles quand vous mélangez les gaz. Ok, parfait. C'est noté. Faut tout noter dans ce jeu, c'est impressionnant. Vous vous rendez compte là le nombre de trucs que j'ai trouvé. Cheville. Eh ben parfait, ça sent l'aller-retour les gens. Je vous préviens. Je vous préviens. Rien d'utile. Ah ouais, là, l'aller-retour, là, il est inévitable. Ce terminal informatique gère l'environnement du laboratoire à distance. Sur l'écran d'affichage, on peut lire code d'accès 7248. Allez hop. C'est certainement le code qui me manquait tout à l'heure. La porte, est-ce qu'elle est fermée? Apparemment, oui. Verrouillage impératif de la porte voisine de l'ordinateur pendant les tests. Et donc là, la porte est verrouillée, mais il ne semble pas y avoir de place pour une clé. Mais j'ai le code. Très bien, j'aurais dû passer ici avant. Bon, peu importe. Je vais faire un petit aller-retour, c'est pas très grave. Bon, alors avant de mettre le code, je vais aller vider ce qu'il y a dans le coffre rouge. Maintenant que j'ai 2 chevilles, ça tombe très bien. Ah ah ah, on avance les amis, on avance. On a combien de temps là? On a 34 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je vais essayer de faire un épisode quand même moins long que le précédent. Mais bon, quand on n'a pas les salles de sauvegarde, c'est plutôt compliqué. Alors, je ne vais pas sauvegarder pour l'instant. Alors. Allez. Alors, on a des balles plus puissantes que le 9 mm. Ça, je prends. Chevrotine 12 et chevrotine 15. Alors, les 12, je m'en suis servi déjà. Je prends tout de toute façon. Un petit tri. Hop. 12, 12, 12.
Je virais celle-là pour l'instant. La toxicogifle, je vais la prendre. Je fais un nouveau tri. Elle va s'allier avec l'autre. Donc il me reste 5 balles de chevrotine 12. J'avais un accès au hall d'ascenseur. Les chevrotines 12, j'en avais ici. J'avais encore un phénixir x2. Le phénixir, on va le laisser là pour l'instant. Hop. Hop. Chevrotine 12. Je vais mettre ça ici, ça ici. Je vais faire un tri. Voilà. 10, 20, 26. Les chevrotines 15, je les mets là. J'ai 30 balles de 40 SSW. Et j'ai 20 balles de chevrotine 15. Je vais laisser les 6 balles de chevrotine 12 ici. Les phénixirs, je vais les mettre dans l'autre. Voilà, tri. On est pas mal. Je vais d'abord liquider les 9 mm. Ok, très bien. Je vais sauvegarder, hop, ce sera fait. Alors je vais refaire un aller-retour d'une porte, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Non. Voilà. Hop, un petit tour et puis s'en vont. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de refaire le coffre rouge au cas où il y aurait quelque chose. Il me semble qu'il se passe quelque chose ici. Quand je vais mettre le code. Alors là j'ai un 7248. Parfait. Numéro confirmé, déverrouillage labo gaz. Il n'y avait rien. Il me semblait qu'il y avait quelque chose. Peu importe. Bah non, du coup. Alors ici on est en sécurité. Là, par contre quand je vais devoir aller à l'autre salle, ça va être folklorique. C'est ici. Ah, j'aime les lasers. Vous avez vu quand même que les dinosaures sont quand même beaucoup plus vifs que les zombies. C'est normal hein, en même temps. Alors qu'est-ce que ça faisait ça? Ce terminal informatique, j'ai un... Ah oui, non, c'était là où il me disait le code d'accès. Ok. Donc là, je peux rentrer maintenant. Laboratoire des gaz. Donc j'ai noté tous les effets des gaz. Ah. Alors on a quelque chose ici. Catalyseur. Meilleure efficacité de tout produit. On va s'en servir maintenant. Ou pas. Allez. On garde ici. Bleu, rouge, vert. Il y avait aussi violet et orangé. La chambre est pleine d'un gaz toxique et sa porte a été automatiquement verrouillée. Ouh, oui, j'ai quelqu'un à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il respire. Machine de surveillance de la chambre à gaz. Les données de teneur en poison des gaz ou de leur effet sur l'organisme peuvent être obtenues. Bon, il va falloir que j'enlève le gaz de cette salle. Il y a 3 boutons. Ils sont utilisés pour envoyer du gaz dans la chambre à gaz. Rouge, vert, bleu, orange. Alors, on va mettre du bleu, puisque ça neutralise le orange. C'est quoi bon, là? On va mettre le bleu. Appuyez sur quel bouton? Ah, c'est pas bon ça. Poison level. Qu'est-ce qui neutralise le bleu? Je ne sais pas. On va mettre le vert. Ah, c'est pas mal ça. Le rouge neutralise le vert. Voilà, tout simplement. J'ai décontaminé la pièce.
Allez. Allons voir. Qui est-ce? Gonna be okay. What happened? That fool. Who are you talking about? What are you planning, Colonel? I'm here with the rescue team. Where is Dr. Kirk? Here. This will give you access to his personal lab. Putain, on n'a pas de bol, ils crèvent tous dès que j'arrive. Puce clé B1, 36,95. Le chiffre 36,95, il est inscrit à la main. Alors, 36,95. Puce clé B1. Oui, je sais, je note tout, mais on est obligé. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Petite clé. Les mots trousse de secours, ils sont gravés. Ça peut être utile dans la salle hospitalière où on a commencé l'épisode. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Cassons-nous de là. Oh oh. Ça c'est pas cool. Oh putain. Allez, dégage. Alors toi mon coco, je vais te gazer. Tiens. T'aimes ça, hein? Ouh, le bleu, il est méga mortel, hein? Ouais. Voilà. Je te laisse là-dedans, saleté de dino. Ça, c'est marrant de le gazer, là, comme ça. C'est vraiment bien fait. Allez, on se casse d'ici. Alors, maintenant, l'objectif serait d'aller où? J'ai 2 portes fermées ici. J'ai pas de porte clignotante. C'est assez problématique. Il faudrait que j'aille à la zone secrète du Dr Kirk, mais je n'en ai aucune idée de où ça peut être. Qu'est-ce que j'ai dans mes objets de quête? Petite clé OK, carte ID OK, tournevis plus clé B1. Sert à déverrouiller la bibliothèque. Les données n'ont pas encore été modifiées. Ah putain, j'aurais peut-être dû mettre ses empreintes à l'autre. Ah, ça pue, ça pue. J'aurais pu y aller, mais bon. Ah putain de merde. Et putain, je cours pas droit en plus. Bibliothèque. Ok. Bon là, ça sent le dino à plein nez. Alors l'objet de quête, c'était la puce clé B1. Oui. Ah putain. 36,95, j'ai bien fait de le noter. Ce qui avait marqué sur la clé. Numéro confirmé, affichait les données structure magnétique du stockage 36,95. Ah putain. Alors je dois reconstituer le schéma qui est en bas à gauche. Sachant que tout ce que je mets va vers le haut. Ok.
faut 2 noirs. Et ça. Voilà. Oh là 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 là. Heureusement que c'est pas très compliqué. Données modifiées, stockage, 36,95, indicateur et sous tension. Très bien. Je récupère la clé. Alors, où ça a été ouvert? Pas ici. Ici. Il faut que je remette la puce. Putain. Oui. Je suis trompé de clé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Clé à puce R. La lettre R est gravée sur la carte. On a 46 minutes. On va pas tarder à s'arrêter. Clé à puce L. Qu'est-ce que c'était? Ah oui! Je me rappelle de cette clé à puce. C'était dans le premier épisode quand on avait vu le T-Rex. Juste avant, on avait fait des codes, la clé, les Sol et Léo, et j'avais trouvé cette clé à puce. Il y a une note de service dans les données stockées. Veux-tu la lire? Oui. Cher Paul. C'est moi ça. J'ai fini par le trouver cet indice, voici la clé à puce de son labo secret. La seule occasion se présentera ce soir pendant les tests. Procure-toi sans tarder l'autre carte. Elle se trouve dans les appartements du chef. Les codes secrets devraient être sur la clé du tableau du coffre-fort dissimulé. Une fois ce labo localisé, tout sera réglé. Fais-en ton affaire, bonne chance Mike. Ça, on l'a déjà. Donc, la note de service ne nous sert pas à grand chose. Bien, comment je vais faire pour aller là-bas? Il va falloir que je repasse devant les 2 dinos, je pense. De toute façon, quoi qu'il se passe, j'ai 2 dinos. Donc, autant aller... non, pas par là. Mais par là. Je vais essayer de les recoincer, ces deux merdes-là. Vite. Ah, je me suis un peu fait mal, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai les deux clés insérées dans la salle de sauvegarde, la salle informatique. On est à 48 minutes. Alors, on va s'arrêter ici, hein, les amis. Hein, je vais pas faire ça maintenant. Donc, je vais ressortir vite fait. Voilà, je sauvegarde le chemin parcouru. Et bah voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Enfin, comme d'habitude, quoi. Hein. La sortie habituelle. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Dites-moi aussi si j'ai oublié des choses. Hein. Hop, moi je rentre vite fait. Et bah, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Dino Crisis. Salut à tous les amis.